Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, et particulièrement ceux qui nous écoutent pour la première fois, possiblement, au travers de la planète Terre, et que Dieu continue donc à vous garder. Alléluia. Alors, nous allons actuellement aborder un sujet particulier. Le prix d'excellence revient à... Amen. Ben, vous savez déjà la réponse. Voilà. Alors, c'est le titre du message. Si vous voulez bien, on va aller dans Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, et nous allons lire à partir du verset 18. Ésaïe, chapitre 40, et nous allons lire à partir du verset 18. Alléluia. C'est Dieu qui parle, et voilà ce qu'il déclare. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image, quel statut ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole, une statue qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée, les étoiles? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier devant ta grandeur insondable. Nous voulons, Seigneur, te glorifier devant cet amour incommensurable, dévoilé, démontré, manifesté à Golgotha, sur la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur, pour la prière que tu as faite envers nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous te bénissons, Seigneur, car ta prière a été répondue dans nos cœurs. Car aujourd'hui, nous avons été sauvés, pardonnés, libérés, en route vers le ciel de gloire. Nous te bénissons, Père. Aide-nous à comprendre la personne de notre Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à toucher le bord de cette connaissance, comme la femme avec la perte de sang a touché le bord de ton vêtement et a été guérie. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Vous avez été dans une remise de diplôme, et là, celui qui est en avant devant tous ces étudiants déclare « Et le prix d'excellence revient à... »
Voilà. Et quelqu'un se lève donc et vient en avant. Pourquoi? Eh bien, parce que ça a été le meilleur élève de la classe et dans l'ensemble de toutes les matières. Il a très bien fait et son travail était quasiment parfait. J'aimerais vous parler du travail qui n'est pas quasiment parfait, mais qui est parfait, celui qui a le prix d'excellence de l'univers. Et devant la classe de tous les humains passés ici-bas sur cette terre depuis la création, et le prix d'excellence revient à notre Créateur. Alléluia, Jésus-Christ. Et nous allons parler de lui. Pourquoi? Parce qu'avec lui, tout est au superlatif. Qu'est-ce que le superlatif? Le superlatif, c'est une sorte d'hébraïsme, particulièrement que l'on retrouve dans un des livres de la Bible, le Cantique des Cantiques. Dans ce titre, le Cantique des Cantiques, ça veut dire, c'est le cantique qui est top niveau au-dessus de tous les cantiques, c'est le Cantique des Cantiques. Ça veut dire que c'est le plus haut degré connu. Et on a donc ce sens hyperbolique le plus élevé, sens supérieur. Par exemple, quand Dieu a demandé à Moïse d'oindre la tente d'assignation, tous ces éléments à l'intérieur qui étaient sacrés, Dieu a dit, tu sanctifieras ces choses, car elles sont très saintes. Elles ne sont pas saintes, elles sont très saintes. Littéralement, elles sont sainteté de sainteté. Superlatif. Par exemple, dans Exode 26, nous lisons le voile à l'intérieur donc du tabernacle de Moïse dans le désert. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un rideau qui allait marquer une séparation entre ce qui était saint de ce qui était la sainteté de la sainteté. Le lieu très saint, là où Dieu lui-même résidait, donc, dans le lieu très saint du tabernacle. Donc, Dieu a dit, tu mettras le propitiatoire, le couvercle, sur l'arche, le coffre du témoignage, dans le Saint des Saints. Par exemple, en Israël, il y avait à l'époque une fête annuelle, la fête des expiations. Et Dieu a dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. Ça sera en réalité un sabbat de sabbat. Le sabbat de tous les sabbats. Encore là, quelque chose au superlatif. Et ici, donc, Dieu a institué ce jour particulier. Les responsabilités. Par rapport, par exemple, aux Lévites. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit dans Nombre 4, 47, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux propres à exercer quelque fonction et à servir. Donc, il parle de certaines catégories de personnes. Exerce quelques fonctions et à servir. Ça veut dire quelqu'un venant pour servir dans le service des services. Et il n'y a pas de plus grand service que de servir Dieu, de servir l'Éternel. Alléluia. Les Lévites, donc, étaient désignés pour les œuvres des œuvres. Alléluia. Et tout ce qui concerne Dieu, je dirais, eh bien, mérite d'être exprimé toujours au superlatif. C'est toujours supérieur, c'est toujours au-delà de l'humain. Nous sommes comme des sauterelles ici-bas sur cette terre, et tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu est, c'est toujours évidemment au-delà de notre compréhension ou de ce que nous pouvons évidemment comprendre. Alors, l'excellence de Dieu le Père. Le prix d'excellence. Le prix d'excellence. Quelle est l'excellence de Dieu le Père? Vous vous rappelez qu'après avoir traversé la mer Rouge, Dieu a fait un chemin entre deux murailles d'eau de plus de 100 mètres de hauteur, imaginez, et le peuple à sec a traversé au milieu d'une mer, quittant le pays de l'esclavage pour aller vers la liberté.
Et Moïse, de l'autre côté, lorsque la mer s'est refermée sur les ennemis, eh bien Moïse a dit, « Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, tu opères des prodiges qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais entendu parler. Qui est comme toi? Qui est comme toi? » Moïse, un jour, a imploré la faveur de Dieu et il a dit, « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits. » Ça veut dire, c'est qui peut égaler tes actions, qui peut égaler tes prouesses, tes prodiges? Personne. Rappelons-nous David. David, le premier roi d'Israël, donc, a donné ce témoignage. « Seigneur, tu as multiplié tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. » Nul n'est comparable à toi. Et Tan, l'Ezrakite, a déclaré au psaume 89, « Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? » Parmi les êtres célestes, parmi les anges, les archanges, les chérubins, qui est comme toi? Dieu est au-dessus. L'excellence, la perfection, l'autorité suprême revient à notre Dieu. Et Dieu lui-même parle, et il dit par la bouche du prophète Ésaïe, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? À qui allez-vous m'assimiler? » Cherchez. À qui serais-je semblable? Personne ne peut se comparer à notre Dieu. Ésaïe 46, verset 5, Dieu va dire, « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables, nous soyons égaux? À qui me mettre en balance pour établir des ressemblances? » Rien. Dieu est inégalable par sa grandeur. Par sa grandeur. Et Job va dire, sa grandeur nous échappe. On n'arrive pas. Notre esprit limité n'arrive pas à saisir, comprendre la grandeur insondable, inimaginable, incompréhensible de Dieu. Et au psaume 104, le psalmiste déclare, « Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. » Infiniment grand. Tu es grand à l'infini. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de la lumière comme d'un manteau. Tu t'enveloppes de la lumière comme un manteau. Quand le Seigneur est apparu à Paul sur le chemin de Damas, Paul n'avait aucun visage, mais il a parlé d'une lumière éclatante, plus brillante que 1000 soleils. Tu t'enveloppes de la lumière comme d'un manteau. Notre Dieu ne s'habille pas dans le médiocre. Alléluia. Notre Dieu ne s'habille pas dans le quelconque. Non, 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 non. Voyez. Psaume 95, l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux, avec un petit d. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. Et la terre aussi. Alléluia. Ses mains l'ont formé. Ses mains l'ont formé. Ésaïe 40, nous l'avons lu. Voici les nations sont devant l'Éternel comme une goutte tombant d'un seau. Toute la puissance des nations de la planète Terre, avec leurs bombes atomiques, leurs armements, leurs fusées, allant jusqu'à la Lune, devant le Dieu éternel, la Bible dit que tout cela n'est comme qu'une goutte d'un seau, dans un seau. Une goutte d'eau dans un seau. C'est ça la puissance de l'homme. Merci Seigneur, j'aime ça. J'aime ça.
parce que je me sens petit et lui, il est tellement grand, mais il m'a pris un jour sous son aile. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jérémie a déclaré, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Alléluia. Notre Dieu a le prix d'excellence. Alléluia. Notre Dieu excelle en puissance, en sagesse, en intelligence. Un mot de sa part, un fiat de sa part, et soudain, du néant ex nihilo, surgit l'univers. Alléluia. Un mot de sa part. Un mot. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Dieu n'a pas besoin de prendre de la terre une pelle, puis... non. Dieu parle. Ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Il n'y a rien, Dieu parle, pof, la chose est là. Notre Dieu est tout-puissant. Il n'a pas fallu 50 milliards d'années pour créer la terre. Un millième de seconde. Pof, tout était là. Dieu parle. Dieu parle. Un mot de sa part. Pouvez-vous imaginer cela? Au psaume 33, il est dit, les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Et toute leur armée, c'est-à-dire toutes les étoiles, les galaxies, voyez, eh bien, par le souffle de sa bouche, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Alléluia. Nous reconnaissons que c'est par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu. Les hommes peuvent dépenser des milliards de dollars pour aller sur Mars, Vénus, ou tout ça, puis là, ils veulent découvrir tout ça. Non, ils ne découvriront jamais rien. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, c'est le livre de Dieu, c'est son livre. Et ce livre déclare que c'est par la foi. Et s'ils n'ont pas la foi, ils ne pourront jamais rien comprendre. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu nous offre une entrée gratuite dans le plus grand parc zoologique jamais visité. Voulez-vous entrer dans le parc? Allez voir Job 39. Job 39. Dieu pose des questions, verset 1er. Il pose des questions à Job. Chasses-tu la proie pour la lionne? C'est toi qui vas donner à manger la lionne? Est-ce que c'est toi qui apaises la faim des lionceaux? Verset 3. Qui prépare au corbeau sa pâture? Verset 4. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Verset 8. Qui met en liberté l'âne sauvage? Verset 12. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Verset 16. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Verset 22. Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval? Qui donne la vigueur au cheval? Et qui revêt son cou d'une crinière flottarde? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Verset 29. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le sud? 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Un peu plus loin, ou avant, chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Tu étais où quand j'ai fondé la terre? Verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Verset 12. Depuis que tu existes, réponds-moi, as-tu commandé au matin? C'est toi qui dis au matin de venir? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Et ainsi de suite.
Et là, dans 3 chapitres, Job 39, 40, 41, eh bien, nous voyons la création tout entière, voyez, qui est là dans un état de perfection, de beauté, de force, de tendresse, de gloire. Alléluia. À cette époque, l'homme, ce bipède, voyez, sur 2 pattes, il n'était pas encore devenu fou, voyez, comme aujourd'hui. L'homo sapiens, qui renie Dieu, qui se moque de Dieu, qui crache littéralement sur la personne du Sauveur. À cette époque du temps de Job, eh bien, l'homme n'avait pas encore détruit, comme aujourd'hui, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Dieu est le créateur. Et il est le propriétaire de tout. En plus, il prend soin, il veille, il entretient sa machine qu'il a créée. La terre, les étoiles, le soleil, la lune, tout cela est entretenu. Il prend soin de son chef-d'œuvre. Et il n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucune aide. Il n'a besoin de personne. Il dépend de personne. C'est l'apôtre Paul dans Romains 11 qui va dire qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Paul dit c'est de lui. C'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire de tous les siècles. Alléluia, merci Seigneur. À lui, à lui, à lui, à lui. Alléluia. Job 41, verset 2. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai, dit Dieu. Sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. Exode 19, toute la terre est à moi. Psaume 50, tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, tout ce qui court dans les champs m'appartient. Nous allons vers une idolâtrie actuellement inimaginable, appelée IA. C'est un dieu. Un dieu? Non, une déesse. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Et cela va amener l'humanité à adorer un seul homme rempli de démons appelé l'Antichrist. L'intelligence artificielle. Quelqu'un, dernièrement, a posé une question, parce que maintenant, avec les ordinateurs, on peut communiquer. Ça nous parle, ça répond. Il y a une interaction, imaginez, avec la machine. Et la question a été posée, intelligence artificielle, qui es-tu? Vous savez ce que la machine a répondu? Je suis tout. C'est Dieu qui est tout. Mais l'intelligence artificielle est en train de dire, ce qui s'en vient, c'est que je serai tout. Tout ici-bas sur terre, tout dans ta vie. Je vais te conduire, je vais te diriger, je vais te protéger. Ouais, attends, voyez. Mais je vais t'amener vers la famine, je vais t'amener vers l'enfer, je vais t'amener vers toutes ces choses-là. C'est inimaginable. Le monde n'a aucune conscience en rejetant Dieu et le Dieu de la Bible, où est-ce qu'ils s'en vont? C'est Dieu qui reste en premier. Il dirige l'humanité et il dirige les hommes de bonne volonté, qui veulent se soumettre et reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur, d'une seule bouée de sauvetage, parce que ce monde, comme le Titanic, est en train de couler. Et on a besoin de monter maintenant dans les embarcations de sauvetage. Et il y a une seule embarcation de sauvetage qui s'appelle Jésus. Raison pour laquelle, à Noël, nous insistons sur le message de Noël. Gloire à Dieu qui nous a envoyé une embarcation de sauvetage parce que ce monde est en train de couler jusqu'aux portes de l'enfer éternel, là où les gens pour l'éternité seront dans les flammes.
Regardez les oiseaux du ciel, dit Jésus. Ils ne sèment et votre Père céleste les nourrit. J'ai un pommier juste devant ma maison, très productif chaque année, tout ça. Mais les écureuils, les étourneaux, les biches qui sortent du bois, tout ça, eh bien, c'est un vrai festin pour tous ces animaux-là. J'aurais souhaité que leur créateur les rassasie sur les arbres un peu fruitiers des voisins. Dieu nourrit. Dieu nourrit. Il a nourri Élie. Dans un temps de famine, il a commandé aux corbeaux de lui amener matin et soir du pain avec leur bec et un beau steak. Un steak, voyez? Un steak de viande. C'est des corbeaux. Qui commandait ça? Dieu. Dieu commande. Dieu voit tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Dieu compte les mois de gestation des biches. Dieu les observe quand elles mettent bas. Il voit tout cela. Dieu connaît la saison où naissent les petits des bouquetins. On a cela dans Job. Il met en liberté l'âne sauvage. Il donne au cheval la vigueur, voyez, pour s'élancer. Il donne à l'épervier qui vole une intelligence pour prendre son envol. C'est sur l'ordre de Dieu que l'aigle s'élève et construit son nid sur les sommets. Dieu a donné la force et la vigueur à l'hippopotame. À l'hippopotame. Comme missionnaire, un jour, j'ai fait un baptême dans l'eau à N'Djamena, donc au Tchad, et juste au bord du Chari, à 6 heures du matin, on a baptisé des personnes dans le Chari, ce fleuve, et juste pas très loin, il y avait des hippopotames qui étaient là. C'est assez impressionnant. Ça m'est arrivé une seule fois dans mon vie de missionnaire. Mais je bénis le Seigneur pour cette expérience. Mais c'est qui a créé l'hippopotame? Voyez, c'est notre Dieu. Et cela est décrit dans le livre de Job. Alléluia. Dieu est l'auteur de la beauté structurale du crocodile. Voyez. La Bible le déclare comme étant le roi des plus fiers animaux. La force du buffle vient de Dieu. Alléluia. Que de merveilles dans beaucoup d'autres créatures. Et la Bible déclare, interroge les bêtes. Interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, interroge-les. Ils te l'apprendront. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que l'Éternel a fait toutes ces choses? Alléluia. Et il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair humaine. Nous n'avons pas de pouvoir sur notre souffle. Vous avez le souffle ce matin, aujourd'hui. Un jour, Dieu va le reprendre. Vous n'avez pas de pouvoir, vous n'aurez pas de pouvoir sur cette journée-là. C'est Dieu. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Nous sommes totalement stupides avec nos bouffées d'orgueil, avec nos délires de vanité. David a dit qu'on était si peu de choses. Un jour, il s'est couché, il s'est enroulé dans sa robe de berger la nuit, et alors que les brebis dormaient autour de lui, il a regardé vers les cieux, sous le beau ciel du Moyen-Orient. Il a vu ces étoiles qui étaient là. Il a dit, mais Seigneur, quand je contemple la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Je suis si peu de choses, Seigneur. Mais il connaissait le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Job a dit, voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je ne fais pas le poids. Et devant Dieu, nous ne faisons pas le poids. Alléluia. Et tu ne feras jamais le poids devant Dieu. Certains se vantent de parler plusieurs langues. Voyez? Mais Dieu parle toutes les langues. Dieu parle tous les dialectes de toute la terre. Dieu est un polyglotte. Alléluia. C'est lui qui les a créés, toutes ces langues et dialectes. Et savez-vous que Dieu parle même aux poissons? Il parle aux poissons. Voyez. Dans l'islam, chez les Mahométans, Dieu ne parle qu'arabe. Il ne connaît aucune autre langue. Ah oui? Dieu parle toutes les langues. Il parle toutes les langues, voyez. Et Dieu parle la langue poisson.
Quand Jonas, rappelez Jonas, a été englouti par un grand poisson et qu'il s'est repenti de sa désobéissance, la Bible dit dans Jonas 2, verset 1er, Dieu parla au poisson. Dieu connaît la langue des poissons. Dieu parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur terre. Ah, mais vous savez, pasteur, c'est des belles histoires dans la Bible, moi, je n'y crois pas. Moi, je crois juste à Jésus. Ah, vous croyez à Jésus, mais Jésus, c'est lui qui a parlé de Jonas. Il a parlé de Jonas, il a cru à Jonas, voyez, et tout ce qui lui était arrivé. Dieu parle le langage de toutes ses créatures. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il parle toutes les langues de la planète Terre. Il y avait la mère d'un bon pasteur en France, qui est une femme de foi, qui était immobilisée pendant plusieurs mois sur son lit parce qu'elle avait une triple fracture de la cheville. Mais elle aimait beaucoup les oiseaux. Et elle était alitée, donc, dans sa chambre depuis des semaines. Et elle trouvait un peu le temps long. Et elle a fait une prière, Seigneur, envoie-moi un oiseau. Quelle prière! Envoie-moi un oiseau. Ouais. Elle venait juste de formuler sa prière qu'une colombe est entrée par la fenêtre de sa chambre qui était ouverte. Et la colombe s'est placée sur le coin de l'armoire, donc, qui était dans la chambre. Et cet oiseau est resté là un long moment dans la compagnie de cette femme qui était au lit de force. Et cette femme de foi et de prière a pleuré de reconnaissance devant la grande sollicitude de Dieu. Lui qui régit toute la terre, voyez, et venait de déposer sur une âme attristée un baiser de compassion. Quelle tendresse paternelle. Notre Dieu est tout-puissant. Dans sa grandeur et en même temps dans sa minutie, il est très précis. Alléluia. La terre et la mer exaltent la grandeur du Créateur. Imaginez, qu'en est-il alors de l'univers entier? L'univers entier. À l'Éternel appartient les cieux. Et la Bible dit les cieux des cieux. Nous chantons dans l'Église, nul n'est comme toi, nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Alléluia. L'immensité de l'univers. Alléluia. Quel petit aperçu j'aimerais vous donner aujourd'hui. Contemplons les cieux, la lune, on la connaît, satellite de la Terre, et les étoiles. David a déclaré au psaume 8 que tout cela est l'ouvrage des mains de Dieu, l'œuvre des doigts de Dieu. Et cela nous donne totalement le vertige, parce que nous sommes si petits. La Lune est à 348 400 km de la Terre. La lumière se déplace à quelle vitesse? À 300 000 km à la seconde. En une seconde, la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre. En une seconde. La lumière arrive à cela en une seconde. Imaginons, ça veut dire 1000 millions de kilomètres à l'heure, la lumière. Imaginons un avion normal de compagnie qui vole à 1000 km à l'heure. 1000 km à l'heure. Pour aller sur la Lune en avion, non-stop, ça prendrait combien de temps? 14 jours. En 2 semaines, en avion, 1000 km à l'heure, sans arrêt, 2 semaines, vous serez sur la Lune. La lumière y arrive en une seconde. Une seconde. Le Soleil, prenons le Soleil. Le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Dans notre avion,
à 1000 km à l'heure. On est là dans l'avion, assis, 1000 km à l'heure. Pour aller sur le soleil, sans escale, voyez, ça vous prendrait combien? Ça prendrait... il faut pas que je me trompe, là. Ça vous prendrait 17 ans. 17 ans. Où étiez-vous il y a 17 ans? Pensez. Vous avez peur de l'avion? Pas de problème, on prend la voiture. On va rouler à 100 km à l'heure. À 100 km à l'heure, bon. Bonne petite vitesse, voyez. Si vous prenez la voiture pour aller au soleil, vous n'arriverez pas à votre destination. Parce que vous allez mourir en cours de route. Vous allez mourir au volant, voyez, hélas, parce qu'il vous faudrait plus de 170 ans. Voyez, sans compter les arrêts, sans compter vous détendre, voyez, quelque part, voyez un petit peu. Donc, mais la lumière, elle, la lumière, à la vitesse de la lumière, elle ne met pour aller vers le soleil que 8 minutes et 18 secondes pour aller au soleil. Maintenant, disons, la lumière et vous. Vous partez en voiture et la lumière part aussi. Vous voyez, en même temps. Quand la lumière sera déjà arrivée au soleil, vous n'aurez fait dans votre parcours vers le soleil que seulement 14 kilomètres. Elle sera déjà arrivée. La grandeur. Maintenant, on va parler des constellations les plus proches de la Terre. Proxima du Centaure. C'est dans une constellation sur l'hémisphère sud de la planète Terre. Cette étoile fait partie d'un groupe de 3 étoiles, appelé l'Alpha du Centaure, voyez, la plus proche de la Terre. Elle est à plus de 4 années-lumière. Imaginez la distance parcourue par la lumière pendant 1 an. C'est assez loin. Si on faisait une maquette, on va réduire ça, voyez, parce que je n'arrive pas à l'imaginer, on va faire une petite maquette à notre échelle, à Terre, Soleil et Proxima de Centaure. La Terre serait un grain de poivre, grosse comme ça. Le Soleil aurait la taille d'une balle de 20 cm de diamètre. Et la distance de la Terre au Soleil serait de 24 mètres. À peu près la grandeur, je dirais, de notre salle. Maintenant, la question, c'est un problème, on est comme en classe. Selon notre maquette et à notre échelle, pourriez-vous me dire à quelle distance serait l'étoile la plus proche de la Terre, la fameuse, là, donc Proxima du Centaure? Est-ce qu'elle serait à 1 km? Est-ce qu'elle serait à 2 km? 10 km? L'étoile la plus proche de la Terre, à notre maquette, serait à 6500 km. À notre petite échelle. Petite échelle. Ça veut dire à peu près comme depuis Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. Et ça, c'est la petite échelle. Que Dieu est grand. Ouais. Il y a beaucoup de galaxies dans l'univers. Beaucoup. Des ensembles d'étoiles entre 100 milliards et 200 milliards. Notre propre galaxie dans laquelle nous sommes s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée. Et la plus proche galaxie de la nôtre s'appelle la galaxie d'Andromède, qui est à 2,5 millions d'années-lumière. Est-ce que la tête vous tourne un peu? Combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Les savants ne le savent pas. Elles sont trop nombreuses à calculer. On pense qu'il en existe environ 100 milliards. Ça n'a pas de sens.
Et chacune ressemble à des milliards d'étoiles. On comprend quand Dieu a parlé à Abraham et lui a dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Si tu le peux. Dieu n'est pas Abraham. Lui, il peut les compter. Psaume 147, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand et puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. N'a pas de limite. Illimité, infini. Ésaïe 40, verset 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, on ne peut pas sonder son intelligence. Nous sommes si petits, si limités, on ne peut pas comprendre une telle immensité. Mais Dieu peut mesurer l'univers. Savez où comment? Avec la paume de sa main. Il mesure l'univers. C'est une image, évidemment, pour nous faire comprendre. Alléluia. Il tient le monde, l'univers entier dans le creux de sa main. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Ésaïe 40, verset 12. Alléluia. Notre Dieu est grand. Salomon a dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Nous sommes humiliés par la faiblesse, la petitesse de notre foi. Notre foi. Apprenons à lui faire confiance. Ce n'est pas un petit Dieu de la terre, ce n'est pas une statue. Non, non, non. Il est l'Éternel. On peut lui faire confiance. Heureux tous ceux qui lui font confiance. Jérémie a dit, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Nous avons un si grand Dieu qu'il peut tout. Tout. Il est capable de prendre soin de ses enfants en toutes choses. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Nous sommes fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous sommes l'objet de ses tendres soins. Lui, le créateur des univers infinis. Alléluia. Et nous sommes étonnés toujours devant ses interventions pleines de délicatesse. C'est un gentleman. Il ne défonce pas la porte, il frappe. Il a frappé un jour à la porte de mon cœur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce jour. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est plein de bonté. Alléluia. Plein de générosité. Il n'agit pas dans l'à peu près. Non, 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 non. Confiez-vous. Ésaïe 26, 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faites confiance pour toujours au Seigneur. Toujours. Dieu arrive en bon premier. Le prix d'excellence revient à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Personne ne peut être meilleur que lui. Personne ne peut être plus parfait que lui. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Les témoins de Jéhovah ont dit, la parole était un Dieu, et ils ont mis un petit D, ils ont enlevé le majuscule. Ouais. Attends. Ils ne croient pas. Qui est Jésus? Jésus est le créateur. Où est-ce que l'on voit que Jésus a créé? Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Qui est Dieu? Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Merci Seigneur. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Merci Seigneur. Et la parole a été faite chair. Il est venu. Noël. La parole a été faite chair. Vous savez que Dieu est premier en science? Tu es un scientifique? Tu es un très grand savant? Alléluia. Il connaissait l'atome avant qu'on l'ait découvert. Il connaissait l'électricité avant qu'on l'ait découvert. Comprends-tu les merveilles de celui dont la science est parfaite? La question dans Job 37, 16. Vous savez, le corps humain, notre corps, est un mécanisme complexe et extraordinaire qui relève d'un génie merveilleux.
avec des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. On peut lever le bras, on peut même bouger. Sans bouger le bras, on peut bouger les doigts. Voyez, on peut se tenir debout, on peut avancer, reculer, tourner. Mais quelle machine, voyez. Ça, c'est juste l'extérieur, voyez. Savez-vous que ce corps contient environ 100 000 milliards de cellules? Job 10 déclare, Seigneur, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, elles m'ont façonné de toutes parts. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Un adulte a 206 os dans son corps, environ 600 muscles. Le cerveau contient environ 100 milliards de neurones. Dans nos 2 poumons, nous avons environ 300 millions d'alvéoles. Que sont les alvéoles? Ce sont des tout petits sacs minces et creux qui prolongent les voies respiratoires. 300 millions d'alvéoles se sont mis en fonction lorsque vous respirez. Inimaginable, inimaginable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on sait que ces alvéoles ont un rayon de 0,1 mm et une épaisseur de paroi d'environ 0,3 microns. Nos cheveux. Savez-vous combien vous avez de cheveux? On va dire la moyenne. Le Seigneur dit qu'il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans qu'on ne le sache. Vous avez environ 100 000 à 150 000 cheveux sur votre tête. C'est ce que les chauves ont perdu. Nos vaisseaux sanguins, le sang. Nos vaisseaux sanguins, si vous les mettiez tous bout à bout, voyez, la longueur serait de 100 000 kilomètres. 100 000 kilomètres. Environ 2 fois plus que le tour de la Terre, juste dans un seul corps. Quelle merveilleuse anatomie de notre organisme, la complexité merveilleuse. Voyez, ça fonctionne, il y a une pompe en plus, appelée le cœur. Pouf, pendant toute une vie, pendant 70-80 ans. Lorsqu'il y a eu, à l'époque, l'Expo 67 à Montréal, il y avait un endroit qui était les sermons de la science. Ils montraient des films sur le corps humain et ils montraient donc des trains. Tout le sang qui est pompé dans un cœur, c'est des milliers de wagons de train, donc de citernes, que le cœur, votre cœur, a pompé durant votre vie. Notre Dieu est tout-puissant. Et quand la pompe casse, on a des problèmes. Le train peut s'arrêter. Nous sommes des êtres prodigieux. Prodigieux. David a dit au Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Soyons reconnaissants. Dieu est excellent. Le prix d'excellence revient à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu premier en toutes choses. Il est suprême en tout. Il est inimaginable. La Bible dit que dans sa souveraineté, il est le seul. Il est le seul souverain, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les rois. Encore un superlatif. La durée de son existence. À lui encore, l'excellence, la prééminence. La Bible dit, lui seul possède l'immortalité. L'immortalité. C'est ce que cherchent les gens du Nouvel Âge. Là, ils veulent nous emmener vers le Nouvel Ordre mondial, les Schwab et puis les Musk, ainsi de suite. Voyez? Nous l'avons déjà. On a l'immortalité en nous quand on a donné notre cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais.
Est-ce qu'il a dit la vérité? Notre corps peut tomber à terre, mais nous allons continuer à vivre pour toute l'éternité. Alléluia. Quand Dieu a donné à son peuple un pays, c'est le plus beau des pays. Alléluia. Quand ses œuvres, il les a accomplies, elles étaient incomparables. Nul n'est comme toi, a dit David. Ses voies sont merveilleuses, au-dessus des voies des hommes. En ce qui concerne sa sagesse, l'homme est un stupide et un âne à côté de sa gloire, sa puissance, de sa miséricorde. À Dieu, seul sage, Romains 16, 27, soit la gloire au siècle des siècles. Il est juste, il n'est pas injuste. Tu ne peux pas lever le poing contre ce Créateur et dire, non. Humilie-toi, viens vers la croix, demande pardon de tes péchés. Alléluia. La bonté de Dieu, un seul est bon. Un seul, et c'est le Seigneur. La fidélité du Seigneur, la paix de Dieu, le pardon de Dieu. Tout cela est magnifique. Alléluia. Vous savez, ici au Canada, on a un grand fleuve. On a un très grand fleuve, le Saint-Laurent. Au Mali, ils ont un fleuve, le Niger. Au Tchad, je vous ai parlé, le Chari. En France, ils ont la Seine, le Rhône, la Garonne, la Loire. En Autriche, ils ont le Danube. En Égypte, ils ont le Nil. Et je veux vous conduire maintenant sur les rives d'un autre fleuve, le plus grand de tous les fleuves, le fleuve de la grâce de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que le fleuve de Dieu est plein et rempli d'eau. Alléluia. Ce n'est pas un fleuve sec. Alléluia. Y a-t-il un prédicateur suffisamment éloquent pour proclamer cela? Existe-t-il un poète assez habile pour l'habiller de ses rimes mélodieuses? Trouverai-je un jour un peintre avec assez de talent pour restituer, peindre cette beauté multicolore de ce fleuve? Seul le Saint-Esprit pouvait écrire, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Sa richesse est infinie. Le fleuve de sa grâce coule depuis le trône du ciel, le trône éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Abraham est descendu dans ce fleuve. David, Moïse, Manassé, le fils prodigue, Luther, moi, toi, alléluia, tu dois y descendre. Abraham, le menteur, qui a menti sur son épouse, eh bien, il est descendu dans ce fleuve. David, adultère, est descendu dans ce fleuve. Moïse, le tueur, est descendu dans ce fleuve. Manassé, qui méprisait son père, Ézéchias, est descendu dans ce fleuve. Jésus nous a parlé du fils prodigue, qui est venu et descendu dans le fleuve de la grâce de Dieu. Ah, les révélations de Dieu surpassent tout. Alléluia. L'apôtre Paul, le tueur des premiers chrétiens, est descendu dans le fleuve de la grâce de Dieu. Alléluia. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, éclatant de sainteté. Alléluia. Merci Seigneur, que tu es grand Seigneur. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'adorer. Tout cela nous dépasse. Ta grandeur, ta puissance, ta majesté, ton autorité, ta souveraineté, Seigneur. Que sommes-nous? Des pécheurs qui sommes un jour descendus dans le fleuve de ta grâce. Le fleuve qui coule depuis le trône de gloire. Le fleuve du pardon qui coule depuis Golgotha, qui coule depuis la croix, qui coule depuis le calvaire. Nous te bénissons, Seigneur, pour le sacrifice ultime. Toi, le Dieu éternel, toi dont les cieux des cieux ne peuvent contenir la personne. Tu t'es fait petit, tu es venu, tu t'es enveloppé d'une chair humaine. Toi qui étais divin, nous te glorifions, Seigneur. Le monde t'a pas connu, les Césars n'ont rien
rien su de ce qui arrivait dans la petite étape de Bethléem. Ah, mais nous, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons t'inviter, nous voulons te donner notre cœur, nous voulons te donner notre corps, nous voulons te donner notre vie, nous voulons te demander pardon pour toutes nos offenses. À toi soit toute la gloire dans le nom merveilleux de celui que nous allons voir très bientôt, Jésus ressuscité d'entre les morts, créateur du monde et des mondes visibles et invisibles. Amen et amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Adorons-le.